Laurent Demeure, bonjour. Bonjour. Président de Coldwell Banker, alors France, mais également Europe, avec une quarantaine d'agences en France. Mais le réseau, il est international. Vous êtes un spécialiste de l'immobilier haut de gamme, de luxe, de prestige. Alors avec vous, on va dresser un panorama de ce marché très spécifique, mais également se projeter sur les perspectives. Tout d'abord, si on doit dresser un bilan, on est à la mi-temps de cette année 2021. Comment se porte ce marché du haut de gamme ? Écoutez, ce marché se porte très bien. On a fait paradoxalement cette crise sanitaire et aide à pousser encore plus le marché immobilier que jamais, plus que jamais. On se retrouve dans une situation où l'immobilier, d'une manière générale, a battu tous ses records. L'année 2020, si on prend l'immobilier en sens global, sans tenir compte du marché haut de gamme et autres, c'est le record historique en France, avec 4 mois de confinement. Et l'année 2021 a démarré de manière très forte. Le premier trimestre est un trimestre record pour Coldwell Banker, est un trimestre record pour l'immobilier de luxe. Alors, quelques chiffres peut-être justement pour avoir cette notion de record. Au niveau de Coldwell Banker, on a fait une progression sur ce premier trimestre versus le trimestre de l'année précédente de plus de 17%. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et on voit un marché qui est porté, on a commencé l'année avec un gros élan, et la majeure partie de nos bureaux ont eu leur plus important trimestre. C'est-à-dire qu'à fin mars 2021, on a la moitié de nos bureaux qui ont déjà réalisé plus de 65 à 70% de leur objectif annuel. C'est quand même des statistiques absolument incroyables. Et c'est dû à quoi? C'est dû en fait à un marché qui change. On a, suite à cette crise sanitaire, les banques centrales ont alimenté en argent l'économie. Et donc cet argent a ruisselé dans l'économie à des taux d'intérêt historiquement plus bas et on est en zone de taux d'intérêt négatif. Et donc principalement, la demande a été portée par ces taux d'intérêt extrêmement bas, qui a poussé et qui permet à nos clients de s'offrir encore plus d'immobilier plus que jamais. L'immobilier devient une valeur encore plus refuge. Elle l'était déjà, mais elle est devenue encore plus. Ça a été amplifié en fait par la crise. C'est amplifié. Ouais. On a découvert que son chez-soi, je dirais, c'est tout. C'est le lieu à la fois où on vit, où on se protège, où on travaille, où on élève ses enfants, où on fait du sport, où on a ses loisirs. Bref, c'est devenu l'essentiel de notre vie. Et c'est aussi une valeur refuge parce que c'est une valeur contre l'instabilité. Alors justement, cette valeur refuge, on va dresser avec vous un tour d'horizon en fait, du marché, bien sûr, voir les différents spots, les différents lieux. Tout d'abord, Paris, la capitale. On commence par Paris. Où en est-on au niveau de l'évolution des ventes, au niveau des prix? Où est-ce qu'on en est à Paris exactement? Alors, Paris, comme toutes les grandes capitales internationales aujourd'hui, fonctionne bien et en même temps est touché par le phénomène de l'expatriation hors de Paris. Voilà. La crise sanitaire a porté un grand nombre de familles, je dirais essentiellement des cadres supérieurs de 40, 45 ans qui ont des enfants déjà d'un certain âge, enfin pas trop âgés, mais pas des jeunes, très jeunes enfants non plus, à sortir de Paris pour aller vers des capitales régionales, profiter de l'espace, profiter de plus de jardins, d'extérieur. Ça, même vous, vous l'avez vraiment senti au sein du réseau. Il y a, on ne va pas dire un exode urbain, mais quelque chose qui est en train de commencer. Notamment, on a parlé beaucoup de résidences semi-principales et puis l'attrait des résidences secondaires. Ça, vous le sentez vraiment dans le réseau? On le sent tout à fait. Ouais. Le semi-principal, pour moi, n'existe. C'est un terme que moi, je n'emploie pas. Je dis qu'il n'y a plus de résidence principale, au fait, aujourd'hui. Ce n'est plus qu'une notion administrative, fiscale et juridique. Mais il n'y a plus de résidence principale. Il y a plusieurs résidences sur lesquelles on va, je dirais, se nomadiser en fonction de l'année, en fonction des saisons et en fonction de l'environnement. Et donc ça, on le sent, ce phénomène-là, dans toutes les grandes villes. Paris, comme Londres, comme New York, tous nos stats le prouvent au niveau mondial, au niveau Coldwell Banker. Donc souffre sur une partie du marché, on va dire, sur les grands appartements familiaux qui n'ont pas d'extérieur, qui n'ont pas de critères particuliers. En revanche, ce que l'on voit, c'est que l'on voit sur le marché des primo-accédants sur Paris, des jeunes millennials, 30, 35 ans, célibataires, qui eux achètent, qui recherchent absolument, qui veulent apprendre, qui veulent saisir l'opportunité d'acheter sur Paris. Et de l'autre côté, sur le marché très haut de gamme parisien, là on voit beaucoup de chefs d'entreprise, de professions libérales qui viennent acheter des appartements avec des extérieurs, des appartements très bien placés et qui profitent de ne pas être en compétition pour une fois avec les acquéreurs étrangers. Et alors donc ils ont saisi ces opportunités. Et la clientèle internationale, alors, où est-elle? Est-ce qu'elle revient? Est-ce que les Américains reviennent petit à petit? Alors les Américains, nous on avait programmé, vous savez, on est un réseau américain, on existe depuis 1906, on a 3000 bureaux aux États-Unis, ce qui fait de nous le premier intervenant sur le marché américain mondial. Et les clientèles, depuis le 24 juin, la clientèle américaine revient. Elle a
on avait programmé des rendez-vous de visite avec cette clientèle américaine, et qui à partir du 24 juin, donc c'est tout récent, et donc nous sommes en train de faire des rendez-vous parce qu'ils viennent se placer pour acheter de l'immobilier en France et saisir les opportunités. Très bien. Y a-t-il, en dehors de Paris, sur la commune francilienne, en fait, sur certaines communes, justement, des secteurs qui ont la cote en ce moment, ou à surveiller particulièrement? Je dirais que actuellement, le paradoxe, c'est que tout a la cote. C'est ça le paradoxe. On se retrouve dans une situation où on a une demande qui est en augmentation, poussée par des taux d'intérêt extraordinaires. On peut emprunter aujourd'hui 125 ans à 1,2% maximum. On se retrouve dans une situation de pénurie avec très peu de logements à vendre. Et d'autre côté, on a des permis de construire finalement qui n'augmentent pas. On n'a pas une demande de permis de construire nouveau qui augmente. Donc finalement, l'offre se raréfie de plus en plus. Et le déficit logement... Ça, c'est pas parce qu'il y a plus de concurrence, non? Non. Le déficit logement, qui était déjà structurel sur un territoire comme la France, devient de plus en plus criant. Et ceux qui ont de la pierre aujourd'hui ne veulent pas s'en dessaisir pour racheter. Ils veulent conserver et acheter en même temps. Donc résultat, on se retrouve avec de moins en moins d'offres. Et donc forcément, on a des marchés, ce que les Américains appellent des hot markets, hein, des marchés qui sont assez chauds et qui se diffusent un peu partout nationalement. Et si l'on regarde en France, y a-t-il des spots particuliers qui évoluent bien? Alors, dans les spots particuliers qui évoluent très bien en France, et on l'a vu depuis cette crise sanitaire, je pense que c'est la recherche d'espace, de bien-être et autres, et on a vu toute la côte atlantique. Et là, vraiment, nous, on va dire nos bureaux... Donc Normandie, Bretagne, pardon, Normandie, Bretagne notamment. Jusqu'au Pays Basque. Hein. Ouais, franchement, Pays Basque. Nous, on voit nos résultats sur la côte basque, on voit nos résultats sur le bassin d'Arcachon, sur la région de Bordeaux, sur La Rochelle, sur la Charente-Maritime. Ces régions ont connu un afflux de clientèle citadine. Vraiment, qui sont allés chercher de l'espace et de l'air marin. Et ça, c'est impressionnant dans nos résultats. Alors justement, pour nous faire rêver, on va voir quelques biens. Alors des biens qui ont été vendus par Coldwell Banker et puis des biens à la vente. Alors premier bien, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ça, si vous connaissez un petit peu, c'est une très belle maison basque. Ouais, vous reconnaissez la couleur des volets et vous êtes sur la commune de Saint-Jean-de-Luz et c'est une très très belle maison. Nous sommes sur un... Ça fait partie justement de la clientèle aujourd'hui française qui vient acheter des propriétés de luxe. Et là, on est sur un prix, en principe, on ne donne jamais les prix, mais on va dire entre 12 et 14 millions. Voilà. Donc ça, c'est un bien qui a été vendu 12 millions d'euros par Coldwell Banker. Il y a peu de temps, ça c'est vraiment une vente récente? C'est très très récent, je dirais, c'est moins d'un mois. Très bien. Autre exemple? Et ça, c'est quand même... Alors ça, c'est un hôtel particulier. Paris, bien sûr. À Paris, on frôle la barre des 10 millions. C'est la plus belle vente qui a été faite sur Montmartre. En termes c'est un record en termes de prix sur Montmartre, le village de Montmartre, on va dire. Ouais. C'est un hôtel particulier somptueux, avec cette vue incroyable sur la Tour Eiffel, ascenseur, piscine, enfin bref, les prestations absolument fabuleuses. Et là, l'acquéreur est un... Nous sommes toujours avec des acquéreurs français, des chefs d'entreprise français. Très bien. Et c'est le paradoxe, et je citerai justement, vous avez l'étude qui est sortie sur les fortunes mondiales, qui est sortie par le Crédit Suisse, qui voit qu'il y avait 51 millions avant la crise sanitaire, aujourd'hui on est à 56 millions, donc plus de 5 millions de millionnaires, essentiellement dans les pays de l'ancien monde, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, et diminution forte des fortunes sur Russie, Émirats arabes, Arabie saoudite, Asie. Très bien. Toujours dans le rêve, on va voir maintenant quelques exemples de biens que vous avez en portefeuille à la vente actuellement chez Coldwell Banker. Alors celui-ci. Je pense que tout le monde voit la Méditerranée. Ouais. Nous sommes au Cap d'Antibes. Nous avons une propriété sublime avec une plage privée. C'est un ancien hôtel. En fait, ce sont des clients qui ont acheté un hôtel pour le transformer en résidence privée, avec leur plage privée, une piscine somptueuse, un vrai spa d'hôtel. Et ils ont conservé 6 ou 7 grandes suites d'hôtels et c'est absolument remarquable. Et ça, on peut donner une indication de prix quand même pour oui, sur le Cap d'Antibes avec sa plage privée? Entre 25 et 30 millions. Entre 25 et 30 millions d'euros. Ensuite, alors celui-ci, on retourne à Paris. Alors là, on est à Paris et on voit, on est dans les 5,5, on est sur un dernier étage, duplex, avec une terrasse à 360 degrés sur Paris. On domine tout Paris. D'un côté, là, cette vue du séjour qui donne sur la Tour Eiffel. De l'autre côté, on a la vue sur tout le bois de Boulogne et toute la Défense. Bref, on est en 360 degrés sur Paris, on domine tout Paris. C'est un très beau duplex et c'est un appartement qu'on a vendu, nous, il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui, le propriétaire souhaite le mettre sur le marché. Très bien. Photo suivante.
Alors, où est-on? Alors là, nous sommes sur l'arrière-pays cannois et nous sommes à Mougins. Cannes, Mougins. Voilà, Cannes, Mougins. L'arrière-pays cannois, aujourd'hui, est une des zones les plus dynamiques. Nous, pour Coldwell Banker, on a aujourd'hui renforcé notre présence locale avec les bureaux à Mougins, plus de 3 bureaux sur Cannes, sur Antibes. Donc, on est vraiment en train de renforcer notre présence sur cette zone qui est une des zones les plus dynamiques avec un fort bassin d'emploi. Et là, c'est typiquement ce type de ville-là, un peu, j'allais dire californienne, qui fait l'objet d'une demande forte aujourd'hui sur cette région. Et là, on est sur une gamme de prix de l'ordre de mémoire, de 6, autour de 8. Oui, c'est ça, 6, 7, j'allais dire 7, oui, 8, oui, vous avez raison. Million près, bon, d'accord, voilà. On va dire autour de 8 millions. Et puis on termine, alors là, un château, on est en Sologne. Alors, Sologne. Alors, là, c'est un château qui a été construit par une marquise, on est dans la pure tradition française. Et on a, si vous imaginez le nombre de demandes que l'on a, le nombre de visites qui sont programmées sur un château comme celui-là aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans nos stats, depuis le début juin, la propriété qui a le plus de demandes au niveau Coldwell Banker, au niveau national. À la fois par des Français, mais aussi des Européens. Des Européens, oui. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai retour de la demande pour les châteaux. Et là, on a le château, je dirais, construit par une marquise, on est en 1893, et c'est la symétrie parfaite à la française, quoi. C'est, je dirais, le château français dans toute sa splendeur. Et dans quel état est ce château? Est-ce qu'il y a des travaux en plus du prix? Non, donc sur le prix, on est autour de 8 millions d'euros? Tout à fait. Ouais. On est sur une propriété de très belles factures, avec des belles prestations. Et on peut poser ses valises, aller chasser, et vivre dans son parc. Voilà. C'est l'art de vivre à la française. Voilà pour ce tour d'horizon. En conclusion, Laurent demeure optimiste pour cette année 2021, ou y a-t-il des éléments objectifs qui pourraient freiner le marché? Dans les éléments objectifs qui pourraient freiner, bien évidemment, il y a toujours des warnings potentiels. On pourrait penser à une 4e vague du virus à la rentrée septembre-octobre qui pourrait donner un petit coup d'arrêt. On pourrait mettre aussi, évidemment, le déficit d'offres qui, à un moment, on se retrouve, nous, aujourd'hui, dans nos statistiques Coldwell Banker, c'est qu'on a une demande très supérieure à l'offre. Et ce qui nous manque, aujourd'hui, c'est de l'offre. Ce n'est pas de la demande. Et donc, finalement, le fait que le marché s'assèche naturellement en termes d'offres pourrait faire baisser le volume des ventes. Mais à part ça, la demande en immobilier aujourd'hui est là, elle est présente, elle est active. Et je dirais, l'appétence pour l'immobilier, des investisseurs internationaux qui reviennent sur le territoire français, je dirais, nous donne à présager une très belle année 2021. Laurent demeure, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.